Great, you made it. Aujourd'hui, je devais être en plein tournage avec Amobé. Je l'attendais, son retour de Cameroun. Il avait écrit un scénario, il m'a donné et il m'a dit je repasse derrière la caméra. Et ce premier film qu'on devait faire commençait autour du 15 de ce mois. Donc on échangeait quand il était au Cameroun. Alors, vous voyez, il n'y a pas de mots pour ça. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui arrête. Il est tout le temps en train de faire des choses. Et je sais que quand il fait une chose, il va jusqu'au bout. Et je n'arrive pas encore à réaliser qu'à peine arrivé, il est couché. Et voilà. C'est dans cet état que moi je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est un homme efficace, un homme très professionnel. Et l'émission qu'on a faite ensemble sur France 24, il prépare en amont. C'est pas du tout ce genre de journaliste qui vient, qui te demande, bon, depuis quand tu as commencé, quand tu es né, et souvent il n'a même pas l'âge de ta carrière, mais il ne va pas chercher. Et ça, malheureusement, il y en a trop en Afrique. Lui, ce n'est pas le cas. C'est le gars qui, en 5 minutes d'interview, il dit beaucoup de choses. Il a déjà ses infos. Il travaille en amont. Voilà ce que je peux dire de Amobé. Pour moi, des hommes comme ça, il en faut dans tous les domaines. Être très rigoureux, très sérieux, parce que l'Afrique ne va pas rester au stade où elle est depuis 60 ans d'indépendance. Il faut qu'elle aille un cran en avant. Il faut que les vieux au pouvoir là, commencent à penser que le temps, attends, nous les 70 ans, là, il faut arrêter. Il faut penser à ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Amobé, c'était une belle personne, une grande personne qui avait une belle culture, qui le partageait avec la diaspora africaine en France. Il nous a donné la lumière, il nous prêtait ses locaux, il m'a prêté son local pour faire un défilé. Il m'a ouvert ses portes et je faisais des vêtements pour lui, il les portait sublimement bien. Il mettait en valeur mes vêtements. Il nous a amené la culture, l'authenticité de la culture africaine en France. Il portait la culture africaine en France. Il le partageait avec ceux qui ne connaissaient pas notre culture. Il nous a donné une force. Merci Amobé, merci pour la lumière, merci pour tout. Et on va continuer sur le chemin que tu nous as donné, que tu nous as montré. Merci. Je suis très ému, j'ai pas les mots pour exprimer la mémoire, la disparition d'Amobé qui nous a tous surpris. Parce que jamais j'aurais pensé que quelqu'un comme Amobé allait partir, parce que ce genre d'individu, la mort ne veut pas d'eux, quoi. Parce qu'Amobé c'est la vie, tout simplement. Et ma rencontre avec ce grand monsieur remonte à il y a 20 ans, 2001, dans les locaux des RFI. On s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvés en 2005-2006 et depuis on ne s'est plus jamais quitté, on s'est toujours donné des nouvelles, on a toujours été d'une manière connectés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais ce grand personnage, c'est qu'il y avait une énergie. Je pouvais le croiser dans les studios d'RFI et échanger avec lui 5 minutes et je pouvais très bien avoir un petit coup de blues et puis boum, ça repartait. Et il avait cette magie-là exceptionnelle. Et donc là, sa disparition va laisser un très grand vide, laisse un très grand vide, parce que on n'en a plus des comme ça. Il y en a un tous les 100 ans peut-être. Et voilà, moralité, c'est que je ne le remercierai jamais assez de tous les conseils qu'il a pu me donner. Et mes premiers voyages en Afrique, j'ai pu bénéficier de ses conseils.
qui m'a montré un petit peu ce qu'était le continent africain, qui suis d'origine marocaine. Donc je me suis cultivé à travers tout ça. Et je ne le remercierai jamais assez. Et vraiment, et je voulais simplement lui dire un mot de là où il est, là où il nous écoute, que je l'aime énormément, que c'est un grand frère à moi. Et il fait partie de la famille de tous, c'est grand frère à tous. Et un big respect et force à sa famille, ses enfants, son épouse. Voilà, et puis j'ai envie de lui dire à Mobé, là où tu es, continue à faire kiffer les anges, mon grand. À bientôt. Je suis la présidente de la Ligue de la diaspora, présidente fondatrice, je préfère préciser comme ça. Et donc, quand je la fonde à UBiz News avec le soutien d'Amobé qui va me dire qu'il veut être mon conseiller de l'ombre. Je lui dis, tu seras aussi, pas seulement conseiller de l'ombre, mais le président du comité des sages. Alors, il va nous ouvrir les portes de UBiz News jusqu'au bout, quand il va découvrir aussi qu'on a d'autres relations familiales dont il va me parler. On va découvrir qu'on a pas mal de points sur le combat pour les droits des femmes, le combat pour l'entrepreneuriat des afrodescendants, le combat également pour justement la jeunesse, puisque je suis artiste, juriste et entrepreneur, et que ce soit au niveau associatif, ou comme je suis présidente d'une association de droits de l'homme, ça fait 16 ans. Donc tous les événements, je vais les faire avec lui. Il va me soutenir, vraiment à titre privé et professionnel, sans jamais se fatiguer. Et donc c'est pour cette raison, je pense que le dernier festival que nous avons fait ici à UBiz News, qu'il a organisé avec nous jusqu'au bout, pendant une semaine, où on a fait défiler les femmes avec les tableaux sur les violences faites aux femmes. Les femmes étaient réunies, elles venaient des 5 continents du monde. Et donc cet événement devait avoir lieu en octobre prochain ici. Malheureusement, il n'est plus. Donc on a décidé de l'annuler. Mais le Salon international des champagnes et du luxe africain qu'il devait présenter, on devait le faire au Phuket du 3 au 5 décembre. Au lieu que nous le fassions là-bas, nous allons l'amener ici pour qu'il soit avec nous. Même s'il n'est pas là physiquement, nous savons que sur le plan de l'esprit, il sera là avec nous. Parce que la Pragen, dont je suis la présidente fondatrice, a été énormément bâtie à partir de UBiz News. Et c'est pour cette raison, je pense que la philosophie qu'il partageait a toujours été une philosophie d'amour, de rassemblement. Et c'est pour cette raison, en dépit de tout ce qui nous liait à titre privé et professionnel, j'étais sa voisine d'à côté. Et quand il y avait des personnalités qui arrivaient comme Youssou N'Dour, comme la bière de Nelson Mandela, tout de suite il m'appelait Sita Unevei. Et mon frère n'aimait pas me voir en colère ou stressé et tout. Donc, et je pense que nous devons plus pleurer parce que l'heure est maintenant à l'action. Et je pense que ceux qui ont compris dans quelle philosophie il était, donc c'est-à-dire le panafricanisme ouvert, qui aimait toutes les personnes du monde, quelles que soient leurs origines, comprendront que justement, à travers l'action d'Amobé, nous pouvons continuer également à faire rayonner l'amour de l'humanité. Nous, parallèlement, nous sommes en train d'ouvrir une école où Amobé devait être parmi les enseignants qui allaient transmettre justement ces valeurs ancestrales parce que nous sommes conscients aujourd'hui que l'humanité est en train d'aller dans tous les sens et que comme tout a commencé justement par l'Afrique et qu'il est temps que toutes les personnes qui aiment l'Afrique, blanche, noire, vert ou jaune, ce n'est pas la couleur de peau qui nous intéresse, mais c'est surtout la vision du monde. Et c'est ce en quoi mon frère et moi on se retrouvaient. J'ai fait la une du Monde d'un média suite à des abus. Et mon frère me cherchait, il ne savait pas que c'est moi qui avais mené ce combat, où il y avait 2 jeunes Guinéens qui avaient été victimes d'un délit de faciès dans le Nord. Et j'étais justement présidente du CEDIFART Africa International. Et toutes les chaînes du monde entier en ont parlé. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai tenu une conférence de presse ici. Quand il a entendu, il me dit « Sita, vraiment wow !» J'ai dit « Mon frère, c'était moi. » Et je continuerai donc à me lever pour les droits des femmes, pour les droits justement de tous ceux qui veulent que l'humanité se retrouve dans les vraies valeurs et que toutes les cultures soient respectées. Et c'est dans cet esprit-là que j'espère que vous serez nombreux à venir lui rendre hommage dans ce rendez-vous que nous appelons le CICLA, qui est le rendez-vous de l'excellence, de l'exception et surtout du luxe africain. Et quand on parle du luxe africain, c'est tous ceux qui sont en lien avec l'Afrique, peu importe leur couleur de peau. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous dire, je voulais en même temps partager ce secret
Mais aujourd'hui, je vais vous le dire parce que c'est quelque chose que l'Afrique doit continuer à porter. Je viens d'être élu, nominé meilleur modèle inspirant de la diaspora africaine dans l'agroalimentaire et dans l'agriculture. Et ce titre-là, je voulais justement le partager à travers ce salon pour que ce que les afro-descendants font partout dans le monde, ce que tous ceux qui essayent de créer des services et des produits qui mettent l'Afrique justement au cœur de ses vraies valeurs, puissent être mis en avant. Et c'est pour cette raison Amobe était une personne très importante pour le groupe Ragen et un partenaire de choix, un partenaire spirituel, physique et un partenaire vraiment, un frère humain, un ange tout simplement. C'est pour cette raison que je l'avais baptisé Tara. Voilà. Amobe, ce n'est qu'un au revoir. Je te remercie beaucoup pour tous tes conseils que tu m'as donnés. Tu me disais toujours petite sœur, tiens bon, ne baisse jamais les bras. Et tous les conseils que tu donnais à mon fils qui a 11 ans, tu lui diras t'inquiète pas, c'est le futur Mbappé. Ce n'est qu'un au revoir. C'est avec grande peine que j'ai appris ton décès et je pleure tout le temps. Tu nous manques beaucoup et tu nous manqueras toujours.